Ah, enfin je me suis débarrassée de cette stupide chaise. Je n'en pouvais plus. Mon dos me faisait tellement mal à force d'y rester assise. Oh mon Dieu, quel bonheur de marcher à nouveau sur le sol. Oh mon Dieu, j'avais vraiment besoin de cette pause loin de cette chaise. Dieu seul sait à quel point. J'avais vraiment besoin de me lever. Et dans le futur, cette merveilleuse maison sera entièrement à moi. C'est dommage que la famille veuille un héritier, mon Dieu, mais comment vais-je? Donner un héritier? Une invalide comme moi? Je ne peux que les plaindre. Maintenant, mon frère va me croire, à propos de cette mascarade. J'ai des preuves, elle ne trompera plus jamais personne. Maintenant, je vais tout lui dire. Oh maman, 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 j'ai quelque chose de très urgent à te dire. Et c'est à propos de ta Norinia, ma belle-fille tant rêvée. Ah, te voilà encore avec tes petites histoires. Maman, c'est incroyable à quel point tu ne me crois pas dans cette maison. Tout ce que je dis, je dois le filmer parce que vous ne me croyez pas. Pourquoi ça, hein? Tu es en train de dire que tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai. Comme je l'ai dit, vous ne me croyez que si je filme. Tu mets cette femme sur un piédestal. Pour vous, cette femme est une sainte. Cette femme ne fait rien de mal. Mais regarde, voilà ta chère Norinia. Oh Dieu merci, ma Norinia marche déjà. Oh gloire à Dieu, que Dieu est bon. Oh mon Dieu, elle marche déjà. Et maman, réveille-toi maman. Cette femme vous trompe. Vous ne le croyez pas, vous ne le voyez pas. Elle te trompe, elle trompe tout le monde dans cette maison. Arrête de croire qu'elle marche. Elle a toujours marché, cette femme. Elle vous manipule, c'est tout. Eh bien ma fille, écoute-moi. J'y vais. Où? Je vais la regarder dans les yeux pour voir son visage, tu comprends? D'accord. Mon Dieu, ces gens ne croient rien de ce que je dis. Bonjour ma petite Norinia, comment vas-tu? Oh belle maman, je ne vais pas très bien. Comme vous pouvez le voir, je ne peux plus marcher. Je suis très triste de cette situation. Oh ma Norinia, je suis aussi très triste. Parce que tu ne peux même pas me donner un petit enfant, n'est-ce pas mon amour? C'est vrai belle maman. Malheureusement, dans mon état actuel, je ne peux pas vous donner un petit enfant. Et c'est parce que Ricardo et moi, on y pensait beaucoup. Oui, je voulais tellement, tellement un petit enfant. Je voulais tellement être avec mon petit enfant. C'est mon rêve, oh mon amour. Mais écoute, je vais prier pour que tu tombes enceinte, d'accord? Oui, alors priez beaucoup, d'accord? Parce que cette situation ne fait que me blesser. Oui, au nom de Jésus, tu tomberas enceinte. Oui, pour Dieu, rien n'est impossible, n'est-ce pas, belle maman? Bien sûr. Je serai très, très, très heureuse quand je verrai mon petit enfant. Ce sera la plus belle chose au monde. Je suis sûre que tu tomberas enceinte, parce que je vais continuer à prier. Très bien, belle maman. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà pour vos prières. Oui, alors reste avec Dieu et tout ira bien. Tu entends, mon amour? Je le crois, mon amour. Frère, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est à propos de ta femme. Tu sais, n'est-ce pas, qu'elle ment depuis tout ce temps. Écoute, pour l'amour de Dieu, je ne vais pas y croire. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette querelle avec Raquel? Écoute, je suis fatigué. À tout bout de champ, tu as une nouvelle. Tu arrives avec des ragots, des commérages. Ricardo, pour l'amour de Dieu, franchement. Ricardo, pour l'amour de Dieu, crois-moi. Tu penses que moi, ta sœur, je te mentirais sur quelque chose d'aussi sérieux? Alors allons-y. Si tu as quelque chose de concret à me dire, si tu as un problème, montre-le-moi. Qu'as-tu à me dire? Montre ce que j'ai. Regarde ici. Mais comment ça, hein? Je te l'ai déjà dit, mon frère, cette femme est une menteuse. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, j'ai senti une négativité en elle. Que cette femme n'était pas faite pour toi, qu'elle ne valait rien. Et tu ne seras pas heureux avec cette femme. Comment peux-tu être heureux avec une femme aussi menteuse? Mensonge. Elle t'a menti pendant tout ce temps. Tu crois qu'elle ment depuis tout ce temps dans ma maison? Exactement. Je te le dis depuis toujours. Je te le dis. Je le dis à maman. Personne ne me croit. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve. Je l'ai filmé. Debout, là sur la véranda. Je l'ai filmé. Grâce à cette vidéo, je pense que tu me crois maintenant, n'est-ce pas? Parce que depuis que cette femme est arrivée, j'ai dit que que cette femme a quelque chose d'étrange. Comment peut-elle me faire ça? Comment peut-elle me faire ça dans ma propre maison? En me faisant perdre tout ce temps. Mais je ne peux pas laisser ça s'arrêter. Je dois faire quelque chose. Non, mais calme-toi, Ricardo. Ce n'est pas comme ça. Tu vas devoir agir naturellement. On va devoir élaborer un plan. On ne peut pas simplement débarquer comme ça. Parce que tu penses que cette femme n'a pas encore... Nous, hein? Pendant tout ce temps, tu ne crois pas qu'elle va avoir un plan? J'ai une idée, mec. Je vais lui donner de la corde.
Je vais lui donner tellement de cordes qu'elle va s'étouffer avec sa propre censurée. Laisse-moi faire, d'accord? Elle va m'arrêter. Oui, fais attention, d'accord? Je suis là pour t'aider en tout, tu sais. Tu peux l'embrasser. Agis naturellement. Je vais voir si je peux l'embrasser. D'accord. Dieu merci. Au moins, il m'a cru. Tu sais ce qui se passe, André? Je le savais. Mon amour, Salut, ma chérie. comment vas-tu? Pas très bien, hein? Pas comme je voudrais l'être. La même chose tous les jours, tu sais déjà. Mais tout ira bien. Écoute, C'est comme tu le sais, n'est-ce pas? c'est mon rêve d'avoir un enfant. Ma mère, elle rêve beaucoup d'être grand-mère. Et on reste comme ça, tu vois? Voulant un enfant dans cette maison pour l'animer et que sais-je encore. Malheureusement, on n'en a pas. C'est mon rêve aussi, mon amour. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être mère. Oui, je sais. Mais j'ai quelque chose à te dire qui va te remonter le moral. Qu'est-ce que c'est? Une méthode a déjà été découverte en Europe. Qui permet aux femmes, dans ton cas, qui est ton problème, n'est-ce pas? De concevoir un enfant. De manière saine, tu y crois? Vraiment? Sérieusement. Des tests ont déjà été faits et enfin, il y a eu une méthode là-bas, grâce à laquelle des femmes sont tombées enceintes. Et ont réussi à avoir un enfant. Et l'enfant est né et a grandi en parfaite santé. Et qu'est-ce que tu en dis? Ah, mon amour, mais c'est nouveau, non? C'est une nouvelle méthode, mais ça marche. Ah, mon amour, je ne sais pas. J'aime ces choses. J'arrive, j'adore. Et tu vis pratiquement comme un cobaye. J'aime ces choses, mon amour. Non, mais c'est comme je te l'ai dit. Il y a déjà eu des cas, des situations, où des femmes ont suivi ce processus et n'ont pas réussi à accoucher. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ah, je suis pour ces choses, tu sais. Je n'ai jamais pensé. Ah, alors le médecin peut réussir mon opération. Parce que c'est un lit d'opération, n'est-ce pas? Mais qui sait, hein? En l'emmenant de ton côté, où tu veux. Qui sait si c'est la volonté de Dieu? Oh, mon amour, qui sait? Ça veut dire que ce sera... qui sait si ça marche? Oh, regarde, dernièrement, j'acceptais ma situation. Bien sûr que c'était la permission de Dieu, n'est-ce pas? Et j'ai arrêté, genre, de me martyriser, de me culpabiliser. Et j'ai accepté que c'était la volonté de Dieu. Pour ma vie. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie? Bien sûr, Ricardo. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie? S'il le permet, Ricardo, c'est sa volonté. Raquel, tu es vraiment effrontée, n'est-ce pas? Comment oses-tu utiliser le nom de Dieu? Pour en parler sachant que tu n'as aucun problème avec tes jambes? Bien sûr que j'en ai, mon amour. Tu en as? On va voir si tu en as. Aïe, qu'est-ce que c'est, Ricardo? Où est le problème avec les jambes? Mon Dieu! Oh, je peux expliquer, mon amour? Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que j'en avais déjà marre. Viens ici, je veux que tu me dises. Calme-toi, laisse-moi parler. J'en avais déjà marre de cette histoire. Que tu veux un enfant, que ta mère veut un petit enfant, que tout ce que tu fais, c'est pour plaire à ta mère. Mec, tu dois me plaire à moi, tu dois penser à moi, à ce que je veux, pas à ce que ta mère veut. Et ce que ta sœur veut, non. Mais tu ne penses même pas à moi. Tu sais à quel point je veux avoir un enfant. Et toi? Tu es en bonne santé, tu peux porter cet enfant. Et tu évites de tomber enceinte. Oh mon amour, c'était la seule histoire que j'avais. À inventer, n'est-ce pas? Je ne voulais pas avoir d'enfant. Et tu ne penses qu'à l'histoire d'avoir un enfant. Tu veux avoir un enfant? Tu ne penses jamais à moi. Tu es très égoïste de ne penser qu'à toi la nuit. Laisse-moi comprendre. Donc tout ça, ce jeu, tout ça c'est à cause de l'héritage? C'est parce que tu veux de l'argent? Tu veux tirer profit de la situation? Tu veux garder cette maison? Dis-moi, c'est ça? Bien sûr, Ricardo. Regarde-toi bien. Tu crois vraiment que je resterai avec toi, sans rien gagner, sans tirer aucun profit de cette histoire? Tu me prends pour qui, Ricardo? Réfléchis un peu. Non, mais c'est bon. Eh bien, écoute ça. Je vais te dire une chose. Toi. À partir de maintenant, tu ne vas plus rester dans cette maison. Tu n'auras... Plus rien, tu comprends? À partir de maintenant, tu as tout perdu. Je veux que tu quittes ma maison, et vite. Le temps que j'aille là-bas, et je ne veux plus te voir ici. Tu me suis? Oh chérie, attends. Je ne veux plus te trouver ici. Laisse-moi prendre mes affaires. Oh mon Dieu, quelle connerie j'ai faite. Aïe. Tout se passait si bien. J'allais avoir la maison, une partie de l'héritage. Et maintenant, je n'ai plus rien.